Cette place recèle de nombreuses surprises étonnantes. Je vais vous parler d'abord de la statue. Cette statue, celle que vous voyez, c'est une statue du 19e siècle, parce que la statue originale, qui était aussi, comme celle-ci, une statue de Louis XIV, a été fondue à la Révolution. Alors, vous vous dites, c'est judicieux d'avoir placé une statue sur une si belle place ronde. Erreur, et voilà ma première surprise. La place a été construite exprès pour servir d'écrin à cette statue. Et si vous venez un jour m'écouter pendant cette conférence, je vous montrerai des gravures qui représentent déjà la statue alors que la place n'est pas construite. Je vais vous parler maintenant du nom de cette place. Elle s'appelle Place des Victoires. Bon, vous devinez qu'il s'agit de quelques victoires militaires, et vous avez raison. Mais derrière ce bâtiment, il y a une église. Et cette église s'appelle Notre-Dame des Victoires. Alors vous pensez que c'est logique, comme on a Notre-Dame des Blancs-Manteaux, rue des Blancs-Manteaux, ou l'église Saint-Louis sur l'île Saint-Louis. Eh bien non, eh bien non. Les victoires de la place et les victoires de l'église ne sont pas du tout les mêmes. Pas la même époque, pas le même roi victorieux, pas le même lieu. Et voilà donc ma deuxième surprise. La troisième surprise va concerner ce bel ensemble qui, de sa conception jusqu'à sa réalisation, a été le projet d'un seul homme, d'un brillant courtisan de Louis XIV. L'admirateur de Louis XIV avait projeté de construire un souterrain sous la place jusqu'au centre, parce qu'il voulait qu'à sa mort, on puisse transporter son propre cercueil et le laisser sous la statue de son roi. Si vous venez m'écouter à cette conférence, s'il vous plaît, ne faites pas de recherche à l'avance. Vous vous priveriez du plaisir de savourer toutes ces surprises. À bientôt.